Alors, donc, il est temps que nous profitions aujourd'hui des événements qui sont en train de se passer. Je voudrais vous rappeler, la guerre du 5 juin a eu lieu parce que Denis Sassou Nguesso, dit-on, dormait à Mpila et les gens sont allés le déranger. Dans la nuit du 4 au 5 juin, et la guerre a éclaté. Mais il y a des opposants congolais qu'on cherche à éliminer. Par exemple, le général Ferdinand Mbaou, que des ex-agents de la DGCE française ont été arrêtés par la police française du fait qu'ils projetaient achever le général Ferdinand Mbaou. Mais cela devrait être la détonation des combattants pour la réunification. Qu'est-ce qui a causé la Première Guerre mondiale? Ce n'est pas l'assassinat de Ferdinand, je ne sais pas trop qui, de l'Autriche. Mais ce sont les événements que les gens saisissent en plein vol qui font l'histoire de cette humanité. Le monsieur dont nous sommes en train de parler, le général Ferdinand Mbaou, n'a pas un pouvoir pour inquiéter la puissance militaire de la garde présidentielle de Denis Sassou Nguesso et sa palme diplomatique ayant la France est totale en sa faveur, les Chinois en sa faveur. Qui est derrière le général Ferdinand Mbaou? S'il y avait quelqu'un, il aurait renversé le pouvoir. Mais non, c'est lui qu'on cherche à tuer. Mais c'est un indice civilisationnel que nous devrions nous saisir. Malgré cela, qu'est-ce que nous sommes en train de nous rendre compte? Il y a beaucoup d'exilés politiques qui ont un poids ici. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien du tout. Vous les entendez dire quoi? C'est seulement des petits frétins qui passent dans les réseaux sociaux et qui s'expriment. Mais ça signifie quoi au fond? Mais ça signifie au fond que tous les exilés politiques que nous avons, ces carrures-là, les gens qui ont été des ministres dans le pouvoir de Sassou, sont des traîtres. Ils sont avec nous pour étouffer la jeunesse qui se lève, celle de la diaspora. Sinon, ils devraient tous s'exprimer. Mais s'ils ne s'expriment pas, c'est parce qu'ils savent de quoi est-ce qu'il est question. Ils ont même été consultés d'une manière ou d'une autre. Parce que dans le premier assassinat, en 5 minutes, d'autres personnes, d'autres manias du Congo étaient au courant. Et comment un monsieur qui vient d'être buté à Pontoise, 5 minutes après, il y a d'autres personnes qui sont au courant. C'est que ces personnes-là étaient au courant de cet assassinat-là, qui étaient en train de fomenter certainement les mêmes personnes. Alors, vous pensez que nous allons réussir à chasser Sassou? Mais j'entends des personnes qui disent on va les chasser. Vous l'avez déjà chassé? Mais est-ce que vous savez ce que signifie chasser un président au pouvoir? Je vais vous le dire. Comment on a chassé le président Pascal Lissouba? C'est par une longue guerre qui a duré, je crois, 6 mois. Et donc, au lieu de parler un langage revanchard, essayez quand même d'écouter ce que nous sommes en train de nous dire. Battons le fer alors qu'il est encore chaud. Cette affaire n'a pas de résonance parce que je dois vous le dire clairement, il y a des hommes au pouvoir ici en France que Sassou corrompt, donc qui sont en train de faire de telle sorte que tout ce que nous faisons n'ait pas de résonance. Nous devons le savoir et c'est pour cela que le bon lieu indiqué où devrait commencer la révolution, c'est exactement ici à Paris. Parce que les Parisiens, les Français devraient savoir qu'il y a 58 ans, effectivement, les Français faisaient les mêmes discours à Brazzaville pour mobiliser les troupes encore coloniales pour aider à la fin de la présence nazie en France et en Belgique et dans d'autres pays
de l'Europe. Mais l'histoire est vraiment ingrate. Non, nous devons faire l'histoire. Vous savez, aujourd'hui, quand moi j'entends les gens dire un tel, ils devront faire, ils ne feront pas. Nous ne faisons que perdre le temps. Parce que quand vous faites des pétitions comme ça, dans l'entretemps, ça bouillonne parmi les combattants. Ah oui, un tel, ils ont fait une pétition, les Wabari, les autres, ils ont fait une pétition. Moi, j'ai vu Wabari en train de parler avec un avocat pour dire ça va barder au pays. Ils étaient en train de parler alors que les carottes étaient déjà cuites. Mais c'est quelle vision que vous avez en politique? Hein? Non, il est temps que vous puissiez savoir que notre but est de mettre l'intérêt du Congo en avant. Et quand on parle de mettre l'intérêt national, l'intérêt patriotique en avant, cela veut dire que nous devons nous tous nous rabaisser pour trouver une seule occasion qui fasse que nous puissions nous mobiliser en tant que troisième force politique qui devra imposer le changement au pays en commençant par la conférence nationale souveraine parce que les Congolais le veulent. Mais ne pensez pas qu'en faisant ces pétitions, vous allez changer des choses. Nous ne changerons rien et c'est pour cela que vous avez vu que dans ma démarche, dans mon ouvrage intitulé le manifeste de la prière pour le Congo et celui-ci, conscientisons-nous Congolais, je me suis directement adressé à l'ambassadeur. Et jusque-là, je suis en train d'attendre sa réaction. Il faut qu'il me reçoive, que je lui parle à vive voix. Je suis un Congolais, je ne suis pas un prisonnier et nous devons nous tous avoir le même souci de la population. Donc, en ce qui me concerne, je pense que les gens devraient commencer, pas seulement à écouter ce que nous sommes en train de présenter, mais apprendre un peu la formation. Mais peuple congolais, il est impossible que nous puissions renverser la dictature si nous ne sommes pas formés. Quand Sassou s'en ira, vous savez ce qui va se passer. Il y a toujours quelqu'un qui sera président au Congo. Et ce quelqu'un sera toujours un pantin des Français ou des Chinois. Et pour parvenir à changer les choses doivent commencer par nous tous. Mais essayez d'abord de prendre votre formation. Nous vous proposons la e-formation biblique. Vous voyez que je suis un prédicateur, mais en matière de politique, vous voyez comment est-ce que je suis en train de vous dire ce que je pense. Et c'est plus politique que vous qui vous dites politique. Par exemple, les 11 qui viennent de faire une proposition gamine. C'est un prédicateur qui démontre que c'est trop gamin. Et puis ça va changer quoi? Et puis vous êtes devenu combien? Et puis vous êtes où? Vous pensez que quand vous aurez pris 100 000 signatures, 1 milliard de signatures, que cela va affecter Denis Sassou Nguesso? Mais non! Utilisez la seule chose qui a pu vaincre Denis Sassou Nguesso. La conférence nationale souveraine congolaise a vaincu Denis Sassou Nguesso. Mais avant cela, il y a des coups d'État qui n'ont pas réussi. Après cela, il y a des coups d'État qui n'ont pas réussi. La seule chose, c'est la conférence parce que ça, au moins, si nous nous réunissons, nous pourrons réussir à le faire. C'est la volonté du peuple. Or, cette chose-là ne fera jamais long feu quand il y a des crocodiles politiques qui ne veulent pas que le Congo marche. Et les crocodiles politiques, franchement, moi je suis en train de vous dire, hein, vous tous ces exilés-là pour lesquels je me suis battu à écrire le manifeste de la prière pour le Congo, pensons qu'il faut que vous ayez une amnistie. Pensons qu'il faut que nous retournions nous tous au Congo. Nous devons retourner au Congo. Si il va nous tuer, il va nous tuer. Mais il ne nous tuera pas tous. Mais moi, je sais que vous ne voulez pas retourner parce qu'effectivement, vous êtes ici en train d'empêcher la floraison de ce nouveau vent. Parce que nous sommes en train de passer du mouvement congolais vantard et injurieux, orgueilleux, à un mouvement congolais contributif. C'est cela que nous voulons ensemencer. Je voudrais apprendre par la e-formation biblique du rétablissement, au travers du plan de Dieu pour le Congo, en montrant que le Congo-Brazzaville est le centre du dernier réveil mondial. Et le dernier réveil mondial ne parle pas que de religion, cela parle du rétablissement de toutes choses. On dit bien toutes choses. Donc tous les domaines doivent être enflammés par la grâce que le Seigneur va répandre au travers des Congolais.
Donc commençons à faire cette chose que les uns et les autres ne parviennent pas à faire dans les mêmes conditions que nous avons en Afrique. Nous avons une diaspora, mais elle doit devenir une torche qui éclaire dans les ténèbres, mais elle ne doit pas devenir une balle, parce que ça sera une balle perdue. Donc c'est ce que je suis en train de vous montrer. Pas la peine de passer dans les réseaux sociaux pour dire des choses que vous ne tenez pas, pour dire des choses qui n'arriveront pas. Personne ne dégagera Sassou. Vous le savez vous-même, il a fait cette démonstration. Il y a 2 ans, tous les Congolais disaient Sassou est tombé, ses amis l'ont abandonné. Vous ne savez pas que les amis en question sont autant corrompus qu'eux-mêmes. Il a apporté de l'argent à la COP 21 et François Hollande a acclamé. Il a dit, ben, personne ne t'en voudra si tu voudrais faire ton référendum pourvu qu'il n'y ait pas effusion de sang. Et donc aujourd'hui aussi, il a des amis. Nous ne connaissons pas la position du président de la République actuelle, parce que nous sommes en train de le voir agir, mais autour de lui, nous connaissons les crocodiles français qui trinquaient avec Sassou depuis longtemps, parce que nous tous, nous sommes renseignés. Nous aussi, nous sommes renseignés. Il n'y a pas que eux qui se renseignent sur nous, nous aussi, nous renseignons sur eux. Alors, écoutez, moi, je suis prêt à vous dire, hein, franchement, les têtes pensantes, les ténors de la politique qui sont ici, réfléchissons en quelque sorte. Réunissons-nous surtout. Parce que les réseaux sociaux ne sont pas un moyen pour faire passer le message. Ce sont des actions vivantes, pratiques, que nous devons faire dans la non-violence pour nous faire mieux entendre. Je sais qu'auparavant, on s'est fait entendre, mais aujourd'hui, il y a une autre manière de se faire entendre. Quand on a des propositions plus soudées, écrites, on va se faire entendre. Quand les personnes qu'on va, par exemple, interviewer par les médias français parlent un langage qui précise très bien les choses et qui dit très bien les choses, vous savez, vous passez sur les réseaux sociaux pour dire ce monsieur, c'est un dictateur et tout. Mais les Français entendent ça tous les jours. Qui ne le sait pas? Vous les considérez comme dictateurs, mais eux, c'est eux qui ont fait d'eux des dictateurs. Alors, ils le savent. Mais le problème, c'est que les médias veulent savoir où est l'étincelle qui va entraîner un peu le changement dans ce qu'il se passe, parce que c'est toujours une question d'intérêt. Donc, il faut de la formation pour les uns et les autres. C'est très important. Nous avons la e-formation biblique du rétablissement qui, aujourd'hui, au travers du plan de Dieu pour l'Afrique, est en train de vous parler là, parce que nous devons vous présenter ce que nous pensons être juste. De même que tout le monde présente des propositions, nous aussi nous vous présentons les propositions pour que nous puissions bien avancer. Alors donc aujourd'hui, j'avais pensé qu'il était important que je vous fasse un peu une petite lecture, question de vous plonger dans ce que nous sommes en train d'écrire et qu'est-ce que nous pensons dans cette affaire et comment nous pouvons réussir à renverser les dictatures. Pas dans la violence, pas dans l'effusion des sangs, mais dans le dialogue. Et pas le dialogue politicien, le vrai dialogue. Celui-là au cours duquel on parle pour proposer des choses qui doivent commencer à impacter la vie quotidienne de tout un chacun de nous et la vie communautaire.